Allô tout le monde! Il y a quelques jours, j'étais passée par le comptoir du livre. C'est une librairie comme de livres usagés. Puis j'avais oublié de vous faire un petit book haul des 3 livres que j'avais achetés. Parce que, ben dans le fond, je vous montre un peu la facture ici, mais j'ai dépensé au total 17,81 pour 3 livres. Ce qui est vraiment étonnant parce que habituellement, je pense que pour ces 3 livres-là, j'aurais dépensé au moins 50-60$ si ça avait été des livres neufs. Fait que je suis vraiment contente d'avoir découvert ces livres-là. Donc le premier livre que j'ai acheté, c'est le plus cher que je me suis acheté, c'est L'heure du pendu de Leslie Glass. Je ne vois pas la maison d'édition. Je vais vous la trouver très rapidement. C'est d'édition François Loisir. En gros, je vais rapidement le résumer parce que c'est quand même assez rapide. C'est des crimes bizarres à la mise en scène perverse sont commis dans la ville de New York sans aucun mobile apparent. Parallèle à l'enquête policière qui débute, une jeune femme recherche l'aide d'un psychanalyste. Sa sœur, atteinte de troubles psychologiques graves, aurait commis un meurtre, peut-être plusieurs. Quel est le lien entre ces deux histoires de folie et de sang? Une jeune inspectrice d'origine chinoise et son coéquipier mexicain vont devoir avancer avec prudence et méthode à travers les méandres d'un labyrinthe obscur qui se referme sur la mort. Donc, juste le résumé, ça m'avait vraiment intriguée. Je trouvais que ça avait l'air vraiment intéressant. Mais aussi, la couverture, je la trouvais vraiment simple, mais très belle. Puis ça a l'air quand même assez bien représenter l'histoire. Celui-là, il m'a coûté, je sais pas si vous voyez bien, mais il m'a coûté 6,99$, ce qui est vraiment pas cher pour un livre de genre-là. Sinon, les deux autres, un autre livre que je me suis acheté, c'est Hull Blonde de Brian Perrault, chez les éditions Ada. Puis en gros, c'est un peu l'histoire d'un veau, Hull Blonde, qui part en migration avec sa famille dans les années 1980 à Montréal. Puis Hull Blonde, ben, il a 12 ans, puis après, il s'apprête, sans vraiment le savoir, à rentrer dans le rituel de passage de son groupe. Puis, ben, c'est un peu l'aventure de ce veau-là. Puis c'est un peu un ouvrage autobiographique, mais au travers comme d'un autre personnage, d'un autre nom. Puis ben c'est ça. Cet auteur-là, dans le fond, j'avais déjà lu des livres de lui, entre autres Les Amas d'Aragon, que j'avais vraiment adoré quand j'étais jeune. Puis je me suis dit, ben, tant qu'à faire, je sais déjà que j'aime le style de cet auteur-là. Puis j'avais déjà entendu un peu parler de ce roman-là. Donc je me suis dit, bon, ben, tant qu'à faire. En arrière, il est un peu amoché, le livre. Mais ben, c'est quand même un livre usagé. Et au prix qui m'a coûté 2,99$, je trouve que ça valait vraiment la peine. Surtout qu'il est quand même relativement beau. En tout cas, de l'avant, c'est juste un peu l'arrière qui est un peu recourbé. Mais sinon, il est quand même en très bon état. Le dernier livre que je me suis acheté m'a aussi coûté 2,99$. C'est Au-delà de la vérité de Lucy Clark. Puis c'est des éditions Françoisir aussi. En gros, on va suivre Cathy qui apprend la mort de sa sœur Mia. Dans le fond, elle aurait été retrouvée à Bali, morte à Bali, au bas d'une falaise. Les policiers ils disent à Cathy que dans le fond sa sœur Mia se serait peut-être suicidée, enlevé la vie, elle se serait jetée en bas de la falaise. Mais Mia, elle pense pas que c'est un suicide, elle pense plutôt que ça serait plutôt un meurtre. Donc ce qu'elle va faire, c'est que ben, quand elle va recevoir le sac de sa sœur Mia, ben, Cathy va trouver son journal de bord et elle va suivre le parcours que Mia a fait. Donc Cathy va passer de l'Angleterre à l'Australie jusqu'en Indonésie pour essayer de trouver ce qui s'est réellement passé à sa sœur. Puis ben, je trouvais que ça avait l'air vraiment intéressant comme roman. Parfois je lis un peu du policier,
mais je lis justement du policier où ce qu'on suit les policiers, c'est le point de vue des policiers. J'ai jamais vraiment lu de livre où ce que c'est plus comme une personne de la famille qu'on suit ou quelque chose du genre. Fait que ça, je trouvais que ça avait l'air vraiment intéressant, surtout avec la couverture que je trouvais vraiment belle. Donc ça m'a vraiment intéressée, puis ça m'a vraiment... fallait que je l'achète. En gros, c'est la deuxième fois que je vais au compte. En gros, c'est la deuxième fois que je vais au comptoir du livre et je compte bien y retourner parce que pour 17,81 3 livres, je trouve que c'est vraiment pas cher. C'est vraiment des belles découvertes que j'ai faites là-bas et je compte pleinement y retourner pour acheter des livres, mais aussi aller en porter quand ma bibliothèque va être trop remplie puis que je vais avoir lu un peu plus de livres. Mais c'est ça. Donc pour ma vidéo d'aujourd'hui, mon petit book haul, c'est les 3 livres que je me suis acheté au comptoir du livre pour 17,81. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.